Il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Lui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les intentions des cœurs. Et alors, pour chacun, l'approbation viendra de Dieu. 1 Corinthiens 4, 3, 5. Les évangiles nous parlent de Marie de Béthanie à 3 occasions. Luc 10, 38, 42. Marie et sa sœur Marthe accueillent Jésus chez elle. Marthe s'affaire fébrilement pour recevoir leur hôte, mais Marie s'est assise aux pieds de Jésus. Absorbée, elle écoute et oublie tout le reste. Sa sœur s'indigne et s'en plaint auprès de Jésus qui dit « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée ». Dans Jean 11, 1, 44, Marie vient de perdre son frère Lazare assise dans sa maison. Elle pleure, des Juifs sont venus pour la consoler. On a prévenu Jésus, mais il n'est pas encore là. Or, voici qu'un message de Marthe parvient à Marie. Le Maître, Jésus est là, et il t'appelle. Elle se lève aussitôt, les Juifs pensent qu'elle va au tombeau pour pleurer, mais ils n'ont pas compris. C'est au pied de Jésus qu'elle va pleurer. Jésus pleure avec elle, puis ressuscite son frère. Jean 12, 1, 8, la haine des Juifs envers Jésus augmente. Et Marie pressent que la condamnation de Jésus est proche. Elle veut exprimer son affection et son adoration à celui qui s'apprête à donner sa vie pour des coupables. Alors que Jésus est à table avec Marthe, Lazare et plusieurs autres disciples, elle répand sur ses pieds un parfum précieux. Son geste lui attire de vives critiques. Mais pour Jésus, il a une grande valeur. Il l'approuve publiquement. Elle a fait une bonne œuvre envers moi, dit-il. Marie écoute son maître. Elle pleure à ses pieds. Elle l'adore, elle est incomprise. Et même sévèrement critiquée. Mais elle reçoit son approbation, et cela lui suffit.